Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, aujourd'hui, vous êtes donc en face de Pascal de la Tour du Pin. Et je sais que ça vous met en joie. Je le vois, votre petit sourire. S'il y avait une barre, là, je ferais de la pole dance. Mais je suis très très content. Je suis ravi de voir Pascal et surtout j'ai hâte de voir sa nouvelle émission sur C8. La pression. Une émission qui s'appelle Pascal, Eric, Yann et les autres. Ah ouais. Quel magnifique titre, tellement valorisant pour les autres. Je suis pas à l'origine du titre. Non, mais, alors, il faut savoir qu'au départ, la direction d'Europe 1 voulait appeler Culture Média Thomas, Anissa et les autres cons. Oui, effectivement. Mais un projet. heureusement, Thomas s'y opposait. Ouais. Il comprenait pas pourquoi on mettait autant Anissa en valeur. Les autres cons, ça lui allait. La bonne nouvelle donc, c'est que vous rempilez sur C8. Parce que, je le rappelle, l'année dernière, vous arriviez de BFM. Ce qui avait fait dire en juin dernier à Cyril Hanouna. Vous êtes heureuse, hein? Oui, je suis très heureuse. Non mais sans rigoler, vous êtes partie d'une chaîne où rien ne va plus pour arriver dans un groupe où tout vous sourit. Voilà, vous avez quitté une chaîne où rien ne va plus pour une chaîne qui disparaît en février. Est-ce que vous ne seriez pas le porte-bonheur du PAF, Pascal, on espérait que vous rempliez. Alors quand Cyril a demandé en juin à ses chroniqueurs s'ils étaient contents d'être là, on était tous suspendus à vos lèvres. Pascal sera là également. Ah, merci. Je suis très heureuse aussi. Non, Vous me je peux posez la comprendre question. avec ce que t'emplâtres tous les mois. Non, Pascal n'est pas restée pour l'argent, elle est restée pour le projet. La preuve, comme elle a passé de boulot, vous l'avez dit Thomas, elle récupère une tranche le soir sur Europe 1 le week-end. J'espère que vous n'êtes pas trop attaché à vos amis car c'est un suicide social. Vous allez être à l'antenne 7 jours sur 7. Donc si vous voulez dîner avec Pascal, je vous préviens, on n'a pas de place avant juillet prochain. Je me fais du souci pour vous Pascal, parce que quand on vous parle vacances, voilà ce que vous répondez. Le chroniqueur ne touche pas à mon poste, avec qui vous partiriez en vacances? Eh ben moi, je partirais bien avec Gilles Verdez. Ah bon? Ah oui. Quand tu travailles 7 jours sur 7 et qu'à la fin tu veux partir en vacances avec Gilles Verdez, ça s'appelle une déviance. Je vous respecte Pascal, mais faites attention quand même. Attention. Et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous allez nous résumer les 2 premiers épisodes des Traîtres sur M6. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission, Pascal de la Tour du Pin. Alors je la suis. Là, je suis un peu prise, comme vous avez Oui, constaté. Un peu avec distance, mais c'est une émission qui marche très bien. Ah oui, Très c'est bien. génial. C'est génial. C'est l'émission préférée d'Anissa Haddadi. Absolument. Ah. J'adore. Elle est comme vous, Pascal. Elle aime les émissions qui lui rappellent le boulot. je vous rappelle les 2 mots d'ordre des traîtres, mentir et manipuler. Ouais. Alors on se dit qu'ils vont inviter des ostéophocus, mais pas du tout. Vous connaissez les invités les plus connus? Laurent Ruquier, Frédéric Bell, Bruno Solo, Valérie Trierweiler. Et Valérie Trierweiler a peur de certains candidats. Les comédiens, tu vois, parce que c'est leur métier, quoi, de jouer un rôle. Ou des hommes politiques. Ouais, j'espère que va pas avoir de mauvaises surprises, quand même. Est-ce que tu as des noms en tête? Chez Flamby, il y a une languette sur tous les coups. Pour démoler, c'est plus rigolo. C'est bizarre, non, on est coupé par la pub, sans prévenir. Sylvie Tellier est venue participer, mais avec des principes très stricts. Vous êtes prête à quoi pour gagner? Alors, je suis prête à tout, sauf à une chose. Mentir. Je pense que Sylvie n'a pas regardé le programme avant de venir. Ne pas vouloir mentir dans les traîtres, c'est comme aller dans un club échangiste pour lire un livre. Il y a une petite bizarrerie dans le projet. Dans cette émission, vaut mieux la jouer profil bas. Romain Portuelas, par exemple, auteur et surtout ancien flic. Ma grande spécialité, c'est l'observation et mon autre spécialité, c'est persister sur une personne, ne rien lâcher jusqu'à ce que j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour la boucler. Ouais, il aurait mieux fait de la boucler. Parce que vous me croirez, si vous le voulez, depuis le début de l'émission, il n'en a pas mis une dedans. Non, c'est vrai. Pas une. Au début, il soupçonnait Daniel de Studio Daniel, qui a essayé de trouver les mots justes pour lui faire changer d'avis. Si je suis éliminé, je te jure, il me connaît. Je peux te foutre une grosse claque dans la gueule. Meilleure défense jamais entendue. Alors la première candidate à avoir été éliminée, ça a été Julie Ferrier. Et Daniel l'avait senti arriver, cette exclusion. Ah oui, j'ai du pif. Ah ouais. Ah ouais, bah ouais. Ah ouais. Pardon Daniel? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Les grenouilles rousses sont les premières à sortir de leur engourdissement hivernal. Mais Daniel n'est pas venu pour trouver une mare. Non, elle est là pour trouver une amulette qui lui donnerait l'immunité. Enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Si on trouve l'amulette, eh ben on est... comment on appelle? On a l'émulation. Oui, c'est bien ça, c'est l'émulation. Perso, je me suis fait émuler contre le tétanos et je regrette pas. Dans le 2e épisode, Hugo Manos est devenu le 4e traître. Et juste après, Valérie Trierweiler a dit à Laurent Ruquier et Hugo... C'est vous deux que je connais mieux parmi tous les convives de ce jeu. Donc, si jamais il est traître, ce que je ne pense vraiment pas, eh ben, tu peux commencer ta carrière de comédien. On dira ce qu'on voudra, mais elle a quand même un bon feeling avec les mecs, Valérie Trierweiler. Elle a du pif. Allez, on regardera la suite. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoine, qu'on retrouve demain et que vous pouvez aussi réécouter sur europe1.fr. Restez avec nous sur